Salut à tous, c'est toujours Shaker dans la gaming house de Pulse Gaming et je suis avec donc, je sais pas trop comment vous appelez, on va dire l'équipe Minecraft, je vais dire comme ça. Je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Alors moi je suis Kurogan, donc je suis un modérateur de l'équipe Minecraft. Donc je m'occupe de gérer en fait tous les problèmes de chat, les problèmes de plugins, enfin tout ce qui est derrière l'image qu'on renvoie de notre serveur. Moi c'est Dilemme, je suis aussi modérateur, donc je fais le travail basique d'un modérateur, mais aussi je configure les mobs, les donjons, etc. Voilà. Bonsoir, donc Vivian34, donc fondateur du projet Manfu, et je m'occupe de tout ce qui s'occupe du build du serveur, les plugins, les FTP, le serveur, etc. Bonjour, moi c'est Monsieur Sudkant, j'ai 15 ans et je suis modérateur en chef, donc je fais tout ce que fait un modérateur, plus remonter les informations des joueurs et gérer le serveur. D'accord, merci à tous pour cette présentation. Donc, au cas où vous ne l'aurez pas compris, vous êtes donc l'équipe qui a mis en place le serveur Minecraft, je sais pas trop comment appeler ça, donc Minecraft Dofus. Minefuse vous l'avez appelé, d'accord. Donc très gros projet qui à la base n'était pas forcément destiné à la Pulse Gaming. Aujourd'hui vous êtes sous les couleurs de Pulse, donc le serveur est sorti il y a 2 semaines, c'est ça, on est le 21 février, donc on va dire début février, le serveur est sorti. On va parler un petit peu avant de parler comment dire du serveur aujourd'hui et comment ça se passe, du projet, combien de temps ça a pris pour mettre ça en place, qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place, l'équipe, comment vous êtes rencontrés. Vraiment l'environnement, comment aujourd'hui vous en êtes arrivé 2 ans plus tard, du coup je le dis, ça a pris 2 ans, 2 ans plus tard à sortir ce serveur. Qui répond? Donc le projet il a débuté vers, si je me trompe pas, début juin, avec on était 2 à la base, donc Steven44 et moi. Et après on a fait tout un long parcours, on avait fait un Carnam. Donc pour ceux qui connaissent c'est le début, le spawn. Et on avait commencé à Srum, on avait ouvert le serveur en alpha. Puis après on avait rencontré donc Kurogan et tous les autres. Puis Quentin qui est mon meilleur ami, donc je lui ai proposé de devenir modérateur. Il a accepté, puis après on a continué, on a fait du chemin, on a fermé le serveur, on a recruté d'autres personnes. Et ça a fait des mods, etc. Et on a réouvert il n'y a pas longtemps. D'accord. Là aujourd'hui vous êtes tous ensemble, mais ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a même jamais été le cas. Non, voilà. Donc pour les gens peut-être qui en regardant pourraient se dire du coup c'est bien, ils sont tous ensemble, ils peuvent bosser tous ensemble, tout ça, non, c'est pas vrai. Vous avez bossé et mis en place ce projet chacun de votre côté. Comment ça s'est passé? C'est pas trop dur? En vérité non, pas trop, puisque en fait on parle par Skype. Du coup c'est un bon moyen de communication parce qu'on se retrouve tous les soirs à peu près en fait, histoire de parler du projet, de ce qui se passe autour, comment va la communauté, toutes ces choses, s'il y a des choses à améliorer, ce qu'on pourrait travailler, toutes ces choses en fait. Et du coup de pas se voir au début, c'est vrai qu'on ne pouvait pas mettre de visage sur le nom quoi, mais au final c'était pas trop handicapant. Puis moi personnellement de voir maintenant les visages, je trouve ça vraiment amusant quoi. Du coup après 2 ans, oui, je pense que ça doit faire bizarre. Ouais, voilà. Au niveau de vos compétences à chacun, est-ce que la personne comme ça qui dit super c'est cool ils ont fait Dofus sur Minecraft, moi j'ai envie de faire je sais pas Call of Duty sur Minecraft, bref c'est un peu gros je pense, mais là où je veux en venir en fait c'est les compétences, est-ce qu'il faut vraiment des compétences poussées, est-ce que c'est ouvert un petit peu aux novices, vos compétences à vous, je suppose que c'est autodidacte ou vous avez suivi des cours ou comment ça se passe? Moi je suis pas non plus l'extrême en build, mais je me débrouille très bien. Puis après il y a des personnes qui voilà, ils apprennent vite. Puis... Vous apprenez chacun vous-même? Je sais que moi au début c'était de l'autodidacte, puisque je suis aussi un peu le graphiste de l'équipe. Au début c'était de l'autodidacte et maintenant je fais une école d'art, donc ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que s'il y avait un conseil à donner, ce serait la persévérance. Vraiment, c'est la chose qui vous fera avancer, et si vous avez l'envie, ça passera tout seul. Même si c'est dur, vous irez de l'avant. D'accord, merci. Du coup maintenant on va parler de aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le serveur a ouvert depuis 2 semaines. Comment ça se passe depuis 2 semaines? Est-ce que ça correspond à vos attentes? Parce que je suppose que quand on a un projet long de 2 ans et qu'enfin il ouvre, on a quand même certaines attentes. Se dire, tourner à 2 personnes sur le serveur après 2 ans de travail, ça serait quand même moyen. Donc au final, le bilan que vous en tirez, c'est peut-être un peu tôt pour faire déjà un bilan. Donc 2 semaines après, vous pouvez peut-être déjà avoir quelques avis qui vous répondent. Voilà, donc en 2 semaines, on a eu près de 1500 inscrits sur notre site web et
70 personnes connectées régulièrement. Et pour l'ouverture, on a eu un pic à 160 connectés. Donc, après, il y a les gens qui ont adhéré et d'autres non. Donc c'est pour ça qu'on tourne actuellement à 70 personnes. D'accord. C'est quand même des stats, je pense, tout ce qu'il y a de plus honorable pour un début, 2 semaines après. Est-ce que du coup vous avez défini des objectifs dans les semaines ou mois à venir? C'est de sortir déjà les prochains donjons qui sont en préparation, c'est-à-dire qu'on a des développeurs qui sont en train de faire les mobs, les panoplies, etc. Donc là, le prochain but c'est tout simplement de régler les prochains donjons parce que les joueurs sont en attente justement du prochain stuff. Donc du coup on essaie de les satisfaire, voilà. D'accord. Très bien, moi j'ai pris réponse à toutes les questions que je voulais vous poser. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, une news ou un petit truc qui va sortir en plus, un petit plus pour les gens peut-être qui sont déjà sur le serveur? La prochaine évolution, allez, pour K. On essaye de faire des évolutions vraiment toutes les semaines, comme ça les joueurs ils sont Les joueurs qui jouent régulièrement, ouais, ça avance, d'accord. Toutes les semaines. choses toutes les semaines, voilà exactement. Donc c'est ce qui permet aussi de faire vivre le serveur parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que quand on est sur un serveur Minecraft, on a fait le tour une semaine, on se dit bon bah voilà, il n'y a plus grand chose à faire, je vais aller voir ailleurs. Parce que justement avec ce projet, toutes les semaines il y a des nouveaux trucs, des nouvelles choses à découvrir. Donc on essaye de garder déjà les anciens à notre portée et en plus d'étendre notre clientèle quoi. D'accord. Et bah très bien, merci pour toutes ces informations. Est-ce que on peut vous retrouver sur... est-ce que vous avez créé des réseaux sociaux, vous avez un site ou... Allez-y, faites votre pub. Ah, donc nous avons un site web, donc mindfuse.fr, un Twitter, @mindfusefr, et une page Facebook qu'on est en train de mettre en place. Mindfuse.fr également. Un TS si c'est... mais bon, c'est... Ouais, un TeamSpeak. D'accord. Merci encore une fois à tous. Du coup, je vous invite à aller découvrir ce serveur pour les joueurs de Minecraft. Et je vous laisse le mot de la fin. Qui veut dire un dernier petit mot? En tout. Merci encore et puis à très bientôt. Merci à vous.